Alléluia. Amen, 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 amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Alléluia. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen, amen, amen. Je vais dire un passage. À l'Éternel, la terre est ce qu'il renferme. Ce qu'elle renferme. Le monde est ce qu'il habite. Car il a posé sur les mers et a permis sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, du Dieu de son salut. Voilà les parfaits de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos impôts, élevez-vous pour porte éternelle. Que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos impôts, élevez-les, porte éternelle. Que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est ce roi des gloires? L'éternel des armées. Voilà le roi des gloires. Amen, 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 amen. Seigneur, même le diable, Seigneur, il reconnaît, Seigneur, ta seigneurie. C'est pourquoi tout genou fléchit devant toi et toute langue confesse que tu es Dieu, ô Père, parce que tu es Dieu, manifeste ta dignité en ce jour. Du début jusqu'à la fin, contrôle tout, règne à jamais et que ta volonté se fasse. Apprends-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint, à faire ta volonté et à te servir en ce lieu. Ta présence c'est la paix, ta présence c'est la joie, ta présence c'est la gloire, Seigneur, que ta gloire se manifeste et que la santé, Seigneur, nous soit accordée, les bénédictions nous soient accordées. Merci, Seigneur, de contrôler tout. Rien de tout et rien de nous, tout de toi. Merci pour la guérison que tu as donnée à chacun. Merci, Seigneur, pour la lumière qui nous éclaire encore aujourd'hui. Par ta parole, qui est le chemin et qui est la lumière. À cause de ton nom, à cause de ta fidélité, sois béni, sois glorifié, sois élevé. Nous nous présentons entre toi tel que nous sommes. Fais de nous ce que tu veux au nom de Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Nous disons tous Amen. Amen. Et Dieu nous bénisse tous. Nous voulons d'abord écrire le thème que nous voulons partager. Je l'ai intitulé « Comment s'approcher de Dieu ». Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Psaumes. 73, le verset 28. Psaume 73, le 28e verset. Comment s'approcher de Dieu? Si nous pouvons nous mettre debout par respect à ces dieux, afin de lire la parole, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde a trouvé? Psaume 73, verset 28, je lis au nom de Jésus. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Amen, amen. Acclamons cette parole bénie. Comment s'approcher de Dieu? Nous venons de lire les psaumes d'Asaph. Ça, c'est la conclusion de son discours. Il a dit que pour lui, s'approcher de Dieu, c'est son bien.
Et il a placé son refuge dans le Seigneur, afin qu'il raconte les œuvres de l'Éternel. Ça, c'est la conclusion. Mais cet homme avait un autre discours au début. Parce que c'est quelqu'un qui enviait les insensés. Il enviait les méchants, ceux qui sont loin de l'Éternel. Il a fait un constat que ces insensés-là, ces méchants, ne connaissent pas Dieu, mais ils prospèrent. Alléluia. Amen. Ces insensés-là, ces méchants qui ne connaissent pas Dieu, ils ne souffrent pas. Ils sont bien dans leur vie. Tout marche bien. Alors il s'est dit, pourquoi moi je purifie mon cœur? Pourquoi? Pourquoi je lave mes mains? Pourquoi? Parce que ceux-là qui ne te connaissent pas, voilà comment ils prospèrent. Ils sont bien. Ils mangent bien. Ils s'habillent bien. Ils se marient. Ils ont des enfants facilement. Mais moi, pourquoi? Pourquoi? C'est la question que chacun de nous aussi peut se poser. Alléluia. Pourquoi moi je sers ce Dieu depuis longtemps? J'ai donné ma vie à ce Dieu. Je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais je manque ça. Pourquoi? Mais celui-là ou celle-là qui ne connaît pas Dieu, voilà comment Dieu les bénit. Voilà comment Dieu l'a béni. C'est en vain que je purifie mon cœur. C'est en vain que je crains ce Dieu. C'est en vain, c'est en vain. Et un jour, il va se présenter dans le temple. Dans la présence de Dieu. Parce que s'approcher de Dieu, c'est être dans sa présence. Alléluia. Amen. Et Dieu lui dira, Dieu va lui montrer le sort final des méchants. Amen. Amen. Il va lui dire, tu vois ces méchants-là que tu envies. Ces insensés-là que tu envies. Voilà leur sort final. Ils seront brisés. Ils seront anéantis. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la peine de les envier. Ce n'est pas la peine. Amen. Parce que dans peu de temps, ils seront anéantis. Ils seront brisés. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce que le diable ne les combat pas. Ils sont dans son camp. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, nous sommes combattus parce que nous avons tourné le dos au monde. Amen, amen. Amen. L'ennemi cherche ton sang parce que ton sang a de la valeur que le sang d'un païen. Amen, amen. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Parce que sa boisson préférée c'est le sang. Alors le sang d'un païen, il a de la valeur, beaucoup de la valeur. Et quand il boit ça, il est très très content. Il a encore de la puissance. On te guérit. Amen, amen. Amen. Alors Asaph a compris que m'approcher de Dieu, pour moi, c'est un bien. Amen. Amen, amen. Il appelle ça bien. Un bien, c'est quoi? C'est ce qu'on possède. Si quelqu'un a beaucoup de biens, on dirait qu'il est riche. Donc pour Asaph, s'approcher de Dieu, c'est un bien, donc c'est une richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'approcher de Dieu pour lui, c'est une richesse. Amen. S'approcher de Dieu pour lui, c'est un bonheur. Amen. Un bonheur. Amen. Quand il s'approche, il est sous l'abri du Très-Haut. Et après, il va raconter toutes les œuvres de l'Éternel dehors. Pour que ceux qui sont au loin sachent que l'Éternel est vivant. Oh yes. Si tu t'approches de lui de tout ton cœur, il va se révéler. Oh yes. Acclamons le nom de Dieu. Acclamons Jésus.
Alors s'approcher de Dieu pour un bien matériel, ça c'est trop bas. Alléluia. Tu t'approches de Dieu pour une bénédiction quelconque, terrestre, c'est trop bas. C'est trop bas. Vous savez, Moïse, la Bible dit, ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, la honte que Jésus a eue, cette humiliation-là à la croix, c'est opprobre. Pour Moïse, c'est une grande richesse que les trésors de l'Égypte. Vous comprenez ça? Alléluia. L'opprobre de Christ à la croix, pour Moïse, c'est une grande richesse que tous les trésors de l'Égypte. Parce que cet homme, il est grandi dans le luxe, dans le palais royal, comme un prince. Arrivé à un certain âge, il a dit non. Non. Il a refusé d'être appelé la fille du fils de Pharaon. Le fils de la fille de Pharaon voulait dire. Alléluia. Amen. Il a préféré souffrir avec ses frères que d'adorer les dieux soleil. Donc pour lui, cette image-là, la souffrance de Christ, l'opprobre là, c'est une richesse. Alors pour toi et moi, notre richesse, ce ne sont pas les choses d'en bas. Alléluia. Ce n'est pas la voiture, les vêtements, ce n'est pas les chaussures, ce n'est pas l'argent sur ton compte, mais d'avoir Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, c'est ça la richesse. Tu es riche parce que tu as Christ en toi. Alléluia. Amen. Mais pourquoi devons-nous nous approcher de Dieu? Parce que notre bonheur en dépend. Alléluia. Amen. Le bonheur n'est pas lié au matériel. Non. Le bonheur, c'est une grande satisfaction que le monde ne peut donner. Parce qu'il y a ces gens qui ont des matériels qui se suicident. Amen. Ces stars-là qui nous environnent n'ont pas la paix. Amen. Alléluia. Amen. Ils roulent carrosse, ils s'habillent cher, mais ils n'ont pas la vie. Amen. Ils n'ont pas la vie. Ils ne dorment pas la nuit. Amen. Pendant que nous nous dormons comme des bébés. Amen. Ils ne dorment pas. Amen. Ils n'ont pas la vie. Et les soirs finales, c'est l'enfer. Oh yes. Et pourquoi envions-nous tous ces méchants qui sont loin de notre Dieu? Pourquoi? S'approcher de Dieu, demeurer dans sa présence, c'est une richesse, c'est un bonheur. Amen. Que le monde ne peut doter. Alléluia. Personne ne peut doter, c'est la personne. C'est une joie immense. Amen. Que le monde ne peut te donner. Ni ton mari, ni ta femme. Rien du tout. Amen. Amen, amen. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Nous voulons voir maintenant comment devons-nous approcher de Dieu. Exode 3, 1 à 6. Exode, chapitre 3, 1 à 6, je lis la parole. Moïse faisait perdre les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers et tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens
est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Acclamons cette parole. Moïse, il faisait un travail paître les troupeaux de son bon-père, de son beau-père, Jétro. À un moment, il a abandonné le troupeau. Il est monté sur le mont Horeb. Alors là, l'Éternel lui est apparu dans un buisson. Il s'est dit, je dois me détourner pour voir pourquoi le buisson ne se consume point. Et pendant qu'il s'approchait, Dieu l'appela du milieu du buisson. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit dans Actes 7:31 que Moïse était attiré par cette apparition. Il était étonné. Alléluia. Amen. Alors il s'est approché pour examiner la chose. Pendant qu'il s'approchait, l'Éternel l'appela du milieu. Ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens, c'est une terre sainte. Donc tu ne peux pas t'approcher de moi avec tes souliers. Non. C'est comme Josué, la Bible dit, il était près de Jéricho, prêt pour conquérir l'héritage. Il arrive là, la Bible dit, il a levé les yeux, il a regardé et il a vu quelqu'un debout, tenant dans sa main une épée nue. Josué va lui demander, tu es de nôtres ou tu es de nos ennemis? L'ange lui dira, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens d'arriver. La Bible dit, Josué se prosterna. Amen. Et l'ange lui dira, ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est saint. Tu ne peux pas t'approcher de celui avec tes souliers. Nous ne pouvons pas nous approcher de l'Éternel avec nos souliers. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on marche sur n'importe quoi. La marche, c'est la vie de tous les jours. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un vomit, tu passes par là, tu marches sur le vomissement. Quelqu'un a craché, tu marches sur ça. On marche sur les crottes des chiens. Alléluia. On marche sur la boue. Et la souillure s'attache au soulier. Amen. La saleté s'attache au soulier. Donc, avec cette saleté, tu ne peux pas t'approcher de Dieu, car il est saint. Il est tellement saint que tu ne peux pas t'approcher. Alléluia, tu ne peux pas. Vous savez, quand on fait le ménage à la maison, parce que c'est Pierre, mon Congo passe. Quelqu'un vient se présenter à la porte pour entrer avec ses chaussures sales. Tu vas lui dire quoi? Enlève tes chaussures. Amen. Enlève tes chaussures, regarde la boue. Tu ne peux pas t'acheter la maison. Je viens de faire passer la serpillière. Tu ne peux pas. Enlève tes chaussures. Parce que c'est déjà propre ici. C'est comme ça avec notre Dieu bien-aimé. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. La souillure s'attache dans nos vies. Dans nos marques de tous les jours, dans notre conduite, la façon dont nous marchons, nous attrapons la saleté, nous attrapons la souillure, et nous voulons nous approcher avec nos chaussures souillées auprès de ce Dieu qui est saint, qui est saint, qui est saint à l'infini. Ôte d'abord tes souliers. Parce que le pied est dans les souliers. Les souliers est sale, mais pas les pieds. Le pied est propre. C'est la pureté. Le pied, c'est à l'intérieur. Alors le cœur aussi, c'est à l'intérieur. Acclamons Jésus.
Alléluia. Le cœur aussi, c'est à l'intérieur. Nous voulons nous approcher de Dieu. Quel est l'état de nos cœurs? La Bible dit, car il est beau sur la montagne les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Même quand nous montons sur la montagne, est-ce que nos pieds sont-ils propres? Vous voyez les pieds d'un bébé? C'est tellement propre, tu peux les lécher. Alléluia. C'est tellement propre. Sans beaucoup de santé. Mais quand la personne grandit, il a des biètes, comme on dit. Il y a des gens qui déchirent les collants. Biètes comme on les jette. Nos pieds. Alléluia. Nos pieds, c'est l'intérieur. C'est le cœur. Comment veux-tu t'approcher de ce Dieu avec ton cœur? L'état de ton cœur là. Est-ce que ton cœur est-il pur pour t'approcher auprès de celui qui est saint à l'infini? Alléluia. La Bible dit, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Un cœur sincère. Est-ce que tu es sincère envers Dieu? Un cœur d'abord qui ne pardonne pas. Tu n'arrives pas à accorder le pardon à quelqu'un. Quelqu'un s'approche pour te demander pardon. Vie bombasse, je ne te pardonne pas. Avec ce cœur, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Alléluia. Un cœur qui n'arrive pas à faire un pas pour demander pardon à l'autre. Je ne peux pas vivre ce qu'il m'a fait. Je ne peux pas. Ça, c'est l'humilier. Tu n'arrives pas. Avec ce cœur, tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec ce cœur. Non. Avec le cœur, approchons-nous de Dieu. Parce que le cœur, c'est le siège des sentiments. Animer des sentiments négatifs et nous voulons nous approcher de Dieu. Le cœur, c'est le siège des décisions. On a pris des décisions dans nos cœurs. D'ailleurs, et nous nous approchons de Dieu. Ôte les souliers de tes pieds d'abord. Voilà pourquoi tu te demandes pourquoi je ne suis pas encore récompensé. Pourquoi? Mais je m'approche de c'est Dieu. J'ai beaucoup gêné. Alléluia. Je me suis privé beaucoup. Je travaille pour ce Dieu comme un fou, comme une folle. Comment je n'ai pas encore la récompense? Je m'approche de lui. Je me prive. Je me sacrifie. Et là où la récompense? Est-ce que tes souliers sont ôtés pour que tu t'approches de Dieu? Entre les souliers, le lieu là est tellement saint. Cette terre est sainte, tu ne peux pas t'approcher de moi comme ça. Parce que moi je ne suis pas sale, je ne suis pas souillé. Tes pieds sont souillés, tu as marché n'importe comment et tu ne peux pas t'approcher de moi. Ôte d'abord tes souliers. Ôte tes souliers. Le cœur. Alléluia. Amen. Le cœur. Comment approchons-nous de Dieu? Nous devons avoir un cœur pur. Un cœur sincère. C'est ça, ôter les souliers. Amen. Amen. Deuxièmement, comment s'approcher de Dieu? Hébreu. Verset 16. Je lis la parole. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Acclamons cette parole, bien-aimée. Vous savez, Anne avait subi des mortifications auprès de sa rivale, Pénina. Elle s'est moquée d'elle. Et cette femme souffrait, elle pleurait, elle ne mangeait pas, elle n'avait plus d'appétit.
à cause des soucis. Alors un jour, elle va se présenter dans le temple. C'est-à-dire qu'elle va s'approcher de Dieu. Amen. Pendant qu'elle priait, le sacrificateur l'observait, Élie. Elle était tellement souffrante que les paroles ne sortaient pas. Et Élie a cru qu'elle était ivre. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse, Anne? Jusqu'à quand? Elle a dit, je ne suis pas ivre. Je n'ai pas bu ni du vin, ni quoi que ce soit. Je répands mon cœur. Alléluia. Bien aimé, là, c'est approcher de Dieu avec un cœur sincère. Il ne s'est pas approcher pour accuser Pénina. Non. Amen. Il n'a pas dit, Seigneur, voici Pénina, c'est qu'elle me fait, tu l'as. Non. Elle avait dit, Seigneur, si tu me donnes un fils mâle, je le consacrerai à toi toute sa vie et les rasoirs ne passera pas sur la tête. Alléluia. Amen. Et cette prière a touché le cœur de Dieu. Nous allons baisser. Soit Samuel. Amen. Alléluia. Qui n'est lié mal. Parce que c'est un cœur sincère. Alors, ce qui nous venait lire, approchons-nous avec assurance. Vous savez, l'assurance, c'est la certitude. Amen. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle vous êtes attachés, car il y a une grande rémunération dans ça. Une grande récompense dans l'assurance. Alléluia. L'assurance, c'est la conviction. L'assurance, c'est la foi. Nous nous approchons de Dieu. Est-ce que nous croyons en ce Dieu? Croyons que ce Dieu peut faire quelque chose. Tu t'approches vers un Dieu, mais tu doutes. Tu te demandes, est-ce qu'il existe? Est-ce que ce Dieu existe-t-il vraiment? Est-ce que si je m'approche, est-ce que j'aurai ce que je demande? Alléluia. Est-ce que j'aurai ma récompense? Est-ce que j'aurai? Est-ce que on se pose des questions sans bruit dans la tête. Amen, amen. S'approcher avec assurance, avec foi. Il est écrit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Tu dois croire que ce Dieu existe. Comme je m'approche, j'aurai la rémunération, j'aurai la récompense, parce que ce Dieu existe. C'est un Dieu vivant. Acclamons le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Amen, amen. Amen. Cette femme qui coulait le sang pendant 12 ans, et s'est approchée avec assurance, bien. Et s'est dit, si je touche dans son habit, je serai guéri. Elle a fait un pas. Et s'est approchée, elle a tenu, et le sang s'est arrêté. Vous comprenez, bien aimé? C'est ça l'assurance. Vous savez, Abraham, l'Éternel l'appela Abraham. Offre-moi ton fils unique que tu aimes. Alléluia. J'ouvre une parenthèse. Pourquoi Dieu l'appela fils unique? Parce que quand il était Abraham, il a donné naissance à Ismaël. Alléluia. C'est Abraham là, c'est celui que les musulmans appellent Ibrahim. C'est lui, Abraham. Mais le nôtre s'appelle Abraham. Alléluia. Quand il a eu Isaac, il s'appelait Abraham. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, ton fils unique. Parce que c'est avec Isaac que Dieu a conclu l'alliance. Moi, Nalikinda, l'enfant de la promesse, apporte-moi ton Isaac, ton fils unique que tu aimes, apporte-le-moi. Amen. Et cet homme s'approche avec assurance. Il se disait, c'est Dieu-là qui m'a donné cet enfant, sa fils unique, il me le rendra.
Alléluia. Il me les rendra parce que je suis de son Dieu. Alléluia. C'est ça l'assurance. Tu t'approches dans quel état de ce Dieu? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. C'est toi. C'est moi. Nous doutons. Est-ce que ce Dieu a-t-il changé? Ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il a fait dans les nez intérieurs, n'est-il pas capable de le faire encore? Croyez-vous que c'est Dieu limité? Alléluia. Il est illimité, ce Dieu. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Il est le même qui va donner les papiers. Le même qui va donner le travail. Le même qui va donner le mariage. Le même qui va donner des enfants. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Approche-toi avec. Approchons-nous avec assurance. C'est ça l'assurance, bien. Pour obtenir miséricorde. L'assurance va engendrer la miséricorde. Le pitié de Dieu, la pitié. Amen. Alléluia. Nous avons pas pour cette assurance. L'assurance là, tu t'approches avec ce cœur. Il a vu ton cœur. Il a pitié de toi. Du coup, pitié. Amen. Amen. Ce qu'on Bartimée. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, fils de David, hein, je vais découvrir la vie. Non. Il a commencé, fils de David, ayez pitié de moi. Amen. Ayez pitié de moi. Jésus s'arrêta. Alléluia. Il s'arrêta. Il dit, appelez-les. À silence, oyo. Alléluia, yo créé ma wa. Afaka, qu'il faut qu'à ça. C'est comme le dit le premier bien-aimé. Pendant que Jésus passait, ils étaient sûrs que cet homme peut nous guérir. Sûrs. Ils ont dit, Jésus, Fils de Dieu, ayez pitié de nous. À distance, Jésus a dit, allez voir les sacrificateurs. Pendant qu'il partait sur le chemin, guérison. Qui est ce Dieu qui peut faire des choses comme ça? Il est incomparable, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort pour toi à la croix. Amen. Il s'est sacrifié à la croix. Il a accepté l'opprobre, l'humiliation, la honte pour toi. Il est capable de restaurer la vie. Il est capable d'ouvrir là où le monde a fermé. Il est capable, c'est Jésus. Rien n'est impossible à lui. Rien du tout. On décide les sorcières, on décide les marabouts, on décide les gars. Alléluia. Pendant qu'il va faire la guerre, on est l'équipe puissante. On est l'équipe puissante. On peut se campagne, la bitomba. On peut se campagne, la vantemba. On peut la bitouke. On est beaucoup de gagner. Je vais te mettre ça pour la babou. Comme on a les yes. Comme on a les yes. Comme on a les yes. Donc, il y a des gens même au sous-souté. Viens de. On bénit. Alléluia. Le pitié. Et cette miséricorde va engendrer la grâce. C'est une faveur imméritée. Alléluia. Pour que tu sois secouru à la fin. Le secours, bien aimé, c'est une aide. C'est un renfort. Je vais secourir quelqu'un aujourd'hui. Je te parle d'aujourd'hui. Il a dit à Moïse, je m'appelle et je suis. Aujourd'hui. Cela dépend de toi. De l'état de ton cœur. Il veut que tu t'approches de lui. Il veut que tu ôtes tes souliers. L'état de ton cœur. Il veut que tu t'approches de lui. Avec assurance que ce Dieu peut faire quelque chose aujourd'hui. L'année de justice de récompense n'est pas encore finie. Alléluia. Nous ne faisons que 4 semaines. Tu ne sais pas ce que ce Dieu est capable de faire demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine. Il t'appelle le Rédempteur. Il va se lever cette clé de dans ta vie. Amen. Le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Comme dit David, c'est lui le vrai secours au temps de la détresse. Je veux dire à quelqu'un ne crée pas.
Alléluia. Amen. Ne crains pas. Vermisseau de Jacob, ne crains pas. Le reste d'Israël, ne crains pas. Je suis ton secours. Je suis ton secours. Alléluia. Ne crains pas. Aucune maladie ne te touche là, Jésus. Parce que mes blessures nous sont guéries. Alléluia. Il est guéri de maladies incurables. Les maladies dans le médecin dit Tosuki, ton copain se garde calmement. Mais Jésus guérit. Il opère sans instrument. Il donne la vie. Il en restaure. Ah, nous avons au moins. Son bête nous a même à beaucoup. Nous devons nous approcher de ce Dieu avec le silence. Nous avons la salle pour tout le monde. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Avec la salle de volable. La salle de volable. Après vous avez besoin de nous. Nous allons continuer dans le sabot. La yebi yamara. Yéne papa la gaille. Yéne ngala libera. Sambe la bite côté. Sambe la maman. Nous sommes les champs. Ton esprit, ton âme,
Acclamons Jésus. Ce n'est pas encore fini. Amen. La fin des choses vaut mieux que son commencement. Ça, c'est l'intérêt cette année. Dieu va encore secourir quelqu'un. Amen. Il a dressé cette table pour toi et moi, afin de nous faire du bien. Cette dernière, cette sainte année, année de justice et de récompense. Amen. Un jour, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père par moi. Donc, il est le passage obligé vers le Père. Alléluia. Alors, son corps, c'est l'image du voile qui a été déchiré le jour de sa mort, du haut en bas, pour que nous accédions, nous nous approchons avec assurance au trône de la gloire. Et son sang a coulé à la croix. Pas le sang d'un bouc, mais le sang des fils de l'homme. Et dans le sang, il y a la vie. Donc nous allons nous approcher avec assurance de la table sainte, manger le corps de Jésus, la chair, et boire de son sang pour que nous ayons la vie, pour que la vie entre en nous, afin que tout ce qui a été détruit reprenne vie, parce qu'il s'appelait vie. Seuls les baptisés par immersion ont droit à ce repas. Bien-aimé, approche-toi avec assurance. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Oublie les événements passés. Oublie les échecs passés. Oublie. Dieu veut faire quelque chose, une autre chose dans ta vie, qui va t'étonner toi-même et qui va étonner le monde.
Le Seigneur nous Dans la a nuit où il fut livré, il prit du pain, il lui rendit grâce, il est rompit. Après avoir rompu, il a dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Après il a soupé, il a pris la coupe, il a dit, il rendit grâce et dit: cette coupe, c'est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boivez. Seigneur, nous venons te présenter ce repas. Nous les sanctifions par ton sang précieux. Il est écrit: tout est sanctifié par la prière. Nous proclamons que c'est ton corps, ta chair, et c'est ton sang qui a coulé à la croix. Et nous communiquons la vie dans ce repas. Quiconque, Seigneur, s'approchera de toi, mangera de ta chair, boira de ton sang, qu'il reçoive vie, parce que tu t'appelles la vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quand nous serons servis, nous serons debout. Amen. Pendant ce temps, tu parles à ton Dieu. Ne sois pas pressé, parle, prends ton temps. À un signal donné, nous allons tous manger et boire avec action de grâce. Rassure-toi, bien-aimé, que tu es en face d'une personne qui s'appelle Solution. Amen. Un jour, Boaz a dit à Ruth: approche-toi de la table. Trempe ton pain dans le vinaigre et mange. Ruth fit ainsi. La Bible dit, elle a été rassasiée. Elle a gardé le reste. Alléluia. Tu as mangé le corps de Jésus. Tu as mangé la chair du Fils de l'homme. Tu as bu de son sang. Tu es rassasié. Il y a le reste. Il y a le reste. Il y a le reste. Jésus est fidèle. Il y a le reste. Il veut t'accorder un secours. Le salut parfait. Le salut parfait. Zachée s'est approché de lui. Et Jésus s'est approché de Zachée. Lui a dit: aujourd'hui, le salut entre dans ta maison. Que le salut entre dans ta vie maintenant. Le secours parfait. Le secours parfait. Que le salut entre. Que le salut entre. Que la guérison entre. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Que la stérilité soit brisée. Qu'elle soit brisée. Au nom de Jésus. Reçois la maternité. Reçois la maternité. Reçois-la. Électe-toi. Le secours de l'homme n'est que validé. Le secours au temps de la détresse, c'est l'Éternel. Le salut parfait. Le salut parfait. Le salut parfait. Là où cette ferme s'ouvre maintenant. Que la chaîne se brise maintenant. Que la chaîne se brise. Que la porte s'ouvre maintenant. Alléluia. Reçois l'homme de ta vie. Toi qui attends le mariage, reçois-le. Reçois-le. Le salut parfait. Le salut parfait. Toi qui attends
intraversable. Reçois, intraversable. Reçois, la vie. Reçois la vie, la stabilité dans tous les domaines. Reçois la délivrance, la délivrance, la délivrance. Jésus, 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 Jésus. Le salut parfait c'est toi. Le salut parfait c'est toi. Console quelqu'un maintenant, Yahweh. Console quelqu'un. Récompense quelqu'un. Nous voulons sortir la tête hors de ces lieux. Essuie les larmes de quelqu'un, Jésus. Essuie les larmes de quelqu'un. Libère quelqu'un de mari de nuit, des femmes de nuit, de l'envoûtement. Libère quelqu'un. Libère Jésus. Libère Yahweh. Libère. Console. 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 Récompense Jésus. Récompense. Si tu tiens la clé, personne ne peut fermer ce que toi tu as ouvert. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Toi les secours au temps de la détresse. Merci Yahweh. Merci. Merci. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Bien soit ça, comme vous l'ayez ici à toi. Comme vous l'ayez Yannou. Comme vous l'ayez ici. Ainsi lui faut que la mort. C'est lui qui devait notre. Et ta main étendue, puissante, était sur nous. Nous avons été connus par toi, Seigneur. Nous avons élevé, nous avons adoré, nous avons loué, nous avons écouté. Nous t'avons offert, Seigneur, ce culte. Qu'il soit agréable devant toi. Les actions de grâce, les libéralités, les dîmes, les offrandes. Sanctifie, Seigneur. Nous confessons ta parole de la foi. Nous croyons à cette parole de la foi. Donne le salut sauve, Seigneur. Par la communion du corps et du sang de Jésus-Christ. Nous avons la vie. Que la vie soit dans nos vies. Restaure tout, renouvelle tout. Protège notre retour. Manifeste-toi dans notre vie au jour le jour. Merci pour ta grâce, ta miséricorde. Merci pour ta présence. Car c'est à toi aussi qu'appartiennent le règne, la gloire, la puissance et la gloire.